Tu fais agresser de nombreuses fois, hein, c'est normal, hein, quand tu vas dans des endroits de ouf. Équateur, Pérou, oui, je me suis fait déjà taper plein de fois. Et là, deux bandes qui viennent avec le fusil à pompe devant nous et tout. Et moi, je suis resté un peu tétanisé, quoi. Là, attends, avec du sang qui gicle partout, hein. Attends, tu veux une Rolex, tu veux des choses comme ça, une Breitling, t'as pas de thune et tu veux quand même une Breitling pour fumer un peu. Fais gaffe, tu risques quand même de te la faire voler au poignet si tu marches en France, hein. Tu vis comme un taille, à la taille, ça te coûte pas plus cher. Si tu prends au mois, ça va te coûter entre 250 et 500 € le mois. Et la Thaïlande, c'est pareil, ça fait pareil des pays, ils sont plus gentils, tout ça. Ce que j'aime moins, c'est rouler avec William de la chaîne YouTube William Hentai, celui-là qui est derrière la caméra là. C'est de rouler sans casque dans l'héroïne à fond de balle. Voilà, il dépasse même les tailles, les mecs, tu vois. Je lui dis bien avant, tu sais, j'ai eu des accidents, roule tranquille. Alors salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne William Hentai. Aujourd'hui on est avec un ami, Fun Format. N'oubliez pas d'aller, profitez-en pour aller faire un petit tour sur sa chaîne. Vous abonner par la même occasion, ça nous fera plaisir. Et voilà les amis, on va faire un petit jeu genre j'aime pas. Allez, c'est vrai, ouais, pourquoi pas. Ouais. J'aime ça. Ouais, t'aimes ça? Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire tes 3 plats préférés? Mes 3 plats préférés? En Thaïlande, ouais. Ah, en Thaïlande, sinon j'allais te sortir chi parmentier, mais ça marche pas. Ça. Ouais, non, ça marche pas. Ça. Alors, en Thaïlande, alors moi, il faut savoir que malheureusement, je suis pas un grand fan de la cuisine thaïlandaise. Ouais. Déjà, premièrement, parce que je suis pas fan de épicé. Ok. Déjà, et puis je suis pas un grand fan un peu du gras. Et souvent, quand même, beaucoup de cuisines, ils aiment bien tout ce qui est gras dans leur truc, même dans tout, tu vois. Même leurs pâtes, je les trouve grasses et tout. Bon bref, c'est pas ça la question. Mais sinon, moi ce que j'aime bien, ça va être tout simplement le pad thai, comme le bon vieux touriste en fait. Classique, ouais. Comme le bon vieux touriste en fait, comme à l'ancienne. Pad thai, le kao pad thai aussi, pad thai qui est le riz avec du poulet en fait. Ouais. Voilà, pad thai et puis kao pad thai et aussi peut-être après la street food. La street food, les brochettes de poulet avec un tout petit peu de sauce piquante. Je suis pas un grand fan de sauce piquante, mais quand c'est un tout petit peu légèrement, j'aime bien. Donc le street food, les brochettes de poulet, kao pad thai, riz au poulet et pad thai quoi, pad thai classique quoi. Ok. Tes 3 endroits préférés en Thaïlande? Alors Bangkok direct. Ouais, en numéro 1. Bangkok, ouais. Koh Samet. Ok. Koh Samet. Et Koh Lipe. Koh Lipe, d'accord. J'en ai encore d'autres, mais déjà 3, voilà, Bangkok, Koh Samet, Koh Lipe. Ok. Et tes 3 endroits que t'aimes pas par contre? 3 endroits que j'aime pas. Enfin, que t'aimes pas. Ou que j'aime moins. Que t'aimes moins, on va dire. J'aime moins. Alors que j'aime moins. En fait, j'aime tout en Thaïlande en fait, quand même, déjà. C'est compliqué de dire ça. Après, ce que j'aime moins dans ce que j'ai fait, on va dire peut-être Chiang Mai. Ok. Et encore, j'aime bien quand même Chiang Mai. J'aime bien quand même Chiang Mai, mais j'aime moins que Bangkok si tu veux. Comme Hua Hin. Je déteste pas Hua Hin, on y est là, on y est quand même bien, c'est joli, tu vois. Mais j'aime moins que Bangkok. C'est pas ton coin préféré. Tu vois, c'est pas mon coin préféré. Tu vois ce que je veux dire, des choses comme ça quoi. Surat Thani. Surat Thani, voilà, ça reste la grande ville, tu restes pas longtemps, c'est pour prendre le. Tu vois, c'est. Ok, ça marche. Ce que t'aimes en Thaïlande, les 3 choses que tu préfères en Thaïlande. Les 3 choses que je préfère en Thaïlande. Je pense quand même déjà la gentillesse des gens. Ouais. Tu vois. Alors attention, hein, on dit souvent que c'est le pays du sourire. Moi, je le répète souvent, faut pas non plus exagérer. Hein. Tout le monde n'a pas le sourire. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, il y en a qui me disent ah mais c'est le pays du sourire, ils ont tout le temps le sourire. Il y en a même un qui a dit ouais moi j'ai jamais, ça fait 3 fois que je vais en Thaïlande, j'ai jamais vu quelqu'un ne pas avoir le sourire. Faut arrêter, faut arrêter. Vous comprenez juste une chose, quand moi j'entends ça, je me mets à la place de quelqu'un qui est serveur au 7-Eleven, qui a du monde qui rentre toutes les 2 ou 3 secondes, des fois même par 2, tu vois, et donc du coup il est à la caisse, il peut même plus travailler, il faut qu'il sourit. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien sûr, par contre, ils sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus friendly, qu'on appelle ça, que dans beaucoup de pays, tu vois. La Turquie, moi, j'aime beaucoup aussi. Ils sont beaucoup très friendly, comme le Vietnam. Et la Thaïlande, c'est pareil. Ça fait pareil des pays. Ils sont
plus gentilles, tout ça. Alors demander un renseignement, ils vont juste te dire là-bas, c'est là-bas, tu vois. Ils s'en foutent, tu vois. Mais par rapport à la France, si on doit donner une note globalement à la France, une note de niveau gentillesse, gratitude, bienveillance en France, on va dire, on est à, faut pas non plus exagérer, on va dire, je sais pas, à 4 sur 10 peut-être. Et en Thaïlande, on pense quand même déjà, peut-être, ils sont une note de 7 sur 10, tu vois. Et après, j'ai d'autres pays qui sont encore mieux, mais tu vois ce que je veux dire. Ok. Est-ce que t'aimes pas ce que j'aime pas en Thaïlande, alors, attendez, désolé pour les lunettes, mais il y a du soleil en face de moi, donc c'est compliqué. Ce que j'aime le moins, on va dire, moi je suis pas un grand fan de l'épicé. J'aime bien un tout petit peu, mais là, donc du coup, j'aimerais tellement aimer toute la bouffe. J'aimerais tellement aimer tous leurs menus, me dire tiens, je prends ça et je vais kiffer un peu comme en France, tu vois. Malheureusement, ici, je peux pas, donc du coup, la nourriture, à part la street food qui est bien, mais sinon la nourriture, j'aime moins. Les moyens de transport, du coup, que tu préfères en Thaïlande et ceux que t'aimes pas? Les moyens de transport, je préfère. Ah bah ouais, mais carrément. Alors là, en tête de liste, carrément, train de nuit, quoi. Alors là, que tu préfères? Train de nuit, couchette du bas. Voilà, jamais couchette du haut. Parce que vous n'avez pas le choix, c'est complet. Ouais. Réservez toujours au moins une semaine à l'avance pour avoir des couchettes et sur couchette du bas. Voilà, couchette du bas, c'est plus grand. Vous n'avez pas la clim qui vous tape dessus. Donc voilà, train de nuit. Voilà, il n'y a pas d'équivalence. Voilà, je vous recommande à tous. Ensuite, le bus. Ensuite, bus, qui est pas mal aussi, voilà. Et ensuite, Grab. Et ensuite, Grab. Grab, c'est le Uber, Uber thaïlandais ou Bolt. C'est le, voilà, c'est le Uber. Des applications, l'équivalent de Uber en France. Voilà, ouais. Ok, et ceux que t'as le moins, enfin que genre t'as flippé ou que t'as pas aimé Ah bah ce que j'aime moins c'est rouler avec William de la chaîne YouTube William Entai, bah, celui-là qui est derrière la caméra là, c'est de rouler sans casque dans l'urine à fond de balle, voilà, il dépasse même les tailles le mec, tu vois. Je lui dis bien avant, tu sais, j'ai eu des accidents. Et à la base, moi ce que j'aime le moins en transport, c'est les transports à Bangkok quand j'appelle Bolt, tu vois. Il vient me chercher sans le casque, je t'as pas un casque, non, j'ai pas de casque. Ah ouais. J'ai pas envie de l'embêter, j'ai pas envie de faire perdre sa course, allez on y va, mais je dis roule tranquille quoi, tu vois. Voilà, ce que j'aime le moins c'est le, même si on en a besoin c'est efficace. Un motobike, mais pas le trop, motobike, voilà. Ouais. Ok. Les filles thaï. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, qu'est-ce que t'aimes chez eux et ce que t'aimes pas? Alors bah déjà, il faut faire deux différences, deux grandes différences avec les filles thaï. Pour moi, tu as la fille de bar, ouais. D'accord, et tu as la fille, je veux pas dire normale, parce que tout le monde est normal. La fille de bar, elle n'a pas demandé non plus à être là-bas, elle a peut-être des difficultés dans sa vie, donc ça faut pas jamais juger les gens. Mais sinon, tu as quand même la fille de bar et la fille traditionnelle, d'accord. Ouais. Donc voilà, on parle de quoi? La fille de bar ou la fille traditionnelle? Moi je voulais parler, on s'en fout, c'est plus globalement leur mentalité quoi, genre. Globalement leur mentalité, mais physiquement. Alors c'est compliqué quand même, ça c'est une histoire quand même compliquée les femmes parce que tu as la fille de bar et la fille traditionnelle. Et la fille de bar, la mentalité, malheureusement une fille de bar souvent, désolé hein, mais désolé, mais pour les gens qui sont avec des filles de bar, attention, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier. Tu as certainement des filles de bar qui sont très bien, qui après vont être avec des étrangers, qui vont se marier, qui vont se repentir un peu. Mais souvent la fille de bar quand même boit. Donc lui demander son caractère, tu sais, quand ils ont teasé un peu. Enfin moi, une femme qui boit, je suis pas fan de ça, quoi, tu vois. Voilà, mais sinon la fille après traditionnelle, sans parler des filles de bar, la fille traditionnelle en Thaïlande est bienveillante en général, d'accord. Alors après c'est pareil, si tu prends, là on va parler des cas des personnes qui ont 60-70 ans, d'accord, qui veulent prendre une fille, une petite jeune de 25 ans, d'accord. Là malheureusement une petite jeune de 25 ans qui va être avec un homme de 60, 65 ans, 70 ans va être plus attirée par l'argent, clairement, hein, désolé, à part si le mec de 70 ans il ressemble encore à un mec de 45 ans, tu vois, mais sinon ça va être compliqué, tu vois. Après voilà, sinon une femme traditionnelle thaï est vraiment très bien, elle prend soin de toi. Si tu es dans la limite d'âge, on va dire 10, 15, 20 ans, mais alors 20 ans, il faut vraiment que tu aies la quarantaine et que tu fasses encore un peu jeune et que tu as pris une femme qui est dans la vingtaine, ok. Sinon elle va prendre soin de toi et tout ça, c'est vraiment des filles gentilles et tout ça quoi, voilà. Tes îles préférées? Mes îles préférées? Alors on part aller d'abord, Koh Samet, moi qui aime bien Bangkok, c'est proche de Bangkok. Ouais. Allez, on va dire en 3 heures tu y es, tu peux passer un bon week-end, 3-4 jours, pépère, en dehors de Bangkok, donc c'est génial. Voilà, donc je recommande vraiment Koh Samet. Là on est vraiment dans le réel, là c'est génial. Vraiment Koh Samet.
Ensuite, Koh Lipe. Ouais. Koh Lipe, on va dire, c'est vraiment les Maldives des Thaïlande. Tu vois, vraiment top. Et après, allez, si je dois en choisir une autre, j'irai Koh Kood. Koh Kood qui est proche de la frontière cambodgienne, qui est sympa si tu dois faire un visa run, tu dois aller au Cambodge. Ouais. Par exemple, quand tu reviens en Thaïlande, arrête-toi à Koh Kood, 3-4 nuits, tu vas sur quelques plages qui sont vraiment belles. Et tu peux aller à Koh Mak, qui est juste à côté, tu vas te faire une petite excursion à Koh Mak. Et puis à Koh Kood aussi, tu as vraiment les très très belles waterfalls, les très très belles cascades d'eau. Ah, ok. C'est plutôt Seven, Tops ou Lotus? Alors, moi je suis plutôt Big C, moi. Bixi, Tu l'as pas ouais. sorti. Bixi, je l'ai pas mis dedans, ouais. Big C. Ah, toi, t'es Mais- Bixi, ok. Non, mais je rigole, moi je suis 7-Eleven. Non, je suis Big C quand j'en ai un à côté de chez moi. Ouais. Mais bon, en général, t'as plus à côté de chez toi, à moins que t'aies du bol d'habiter un condo et que t'as un Big C en face, ce qui peut arriver, hein. Ce qui peut arriver, il y a une station qui est bien avant Château-Chac. Voilà, j'ai logé dans un condo, je traversais la rue, devant t'as un Big C, donc à la limite tu vas au Big C, c'est un peu moins cher que le 7-Eleven. Non. Sinon après c'est Ouais, 7-Eleven. la plupart des Voilà. gens aussi connaissent uniquement le Seven, ils connaissent pas forcément les autres. Et puis Tops Deli maintenant, c'est la même chose que 7-Eleven, hein. bah, c'est les mêmes prix, hein. J'ai déjà calculé. Anciennement Family Mart pour les gens qui connaissent. Ouais. Ok, la culture thaï, qu'est-ce que t'en penses? Ah, excellent, très croyant, bouddhisme, excellent, le respect. Alors évidemment, c'est pas une généralité, mais quand même pour 95-98% des Thaïs, c'est quand même le respect, la culture. Non, c'est excellent. Quelque chose de spécial que tu as retrouvé en Thaïlande que tu n'as pas trouvé ailleurs? La sécurité. Ouais. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde dans ma vie. C'est vrai que niveau sécurité, je me c'est suis quand même. fait agresser de nombreuses fois, hein, c'est Ouais. normal. Hein, quand tu vas dans des endroits de ouf, Équateur, Pérou, dans la jungle Ouais, tu peux nous amazonienne, raconter- à Manaus, au Brésil et tout. Tu peux nous raconter ta pire. Sans que ça soit trop dégueulasse, mais ta pire expérience, on va dire. Oui, je me suis fait déjà taper plein de fois. Ah ouais, d'accord. ouais. Ouais, ça a été jusqu'au coup, quoi. Enfin, Ah bah oui, ouais. bien sûr. Déjà, C'était où ça? en Colombie. En Colombie? Ok. Mais même en Colombie, le principal, si tu veux. Ok. Mais même en Afrique du Sud, là, je peux raconter une, je me suis pas fait taper. J'étais à Gefrebé. Et on demande à l'hôtel où c'est qu'on peut sortir à Gefrebé. Gefrebé, c'est un peu le surf, on va faire du surf Ok. là-bas. Et elle nous a dit, voilà, c'est au bord de la plage, tu restes là où il y a les magasins, où il y a un peu les blancs. Ah ouais. Tu veux, les blancs, quoi, Ah tu vois. En Afrique du Sud, tu as soit des blacks, soit des blancs, si Ah tu veux, ouais. tu vois. Et donc, si tu veux, on y va, on va dans les vues rues un peu parallèles, franchement, ça craignait pas. Et on savait, on lui avait demandé quand même un shop où vous pouvez faire les courses. On m'a dit, bah, voilà, tu vas là, tu t'enfonces un peu, mais c'est à gauche, je sais plus quoi, tu sais. J'ai fait, c'est pas grand non plus, mais voilà, un petit peu. Et puis, on va dans un supermarché. Et en fait, tu avais un supermarché, bah, c'est dommage, mais c'est comme ça. Tu avais un supermarché pour les blacks et un supermarché pour les blancs, si tu veux. Hein, alors. Et nous, on savait pas, et donc on avance un petit peu, pas trop loin, on marche. Franchement, 3 minutes, hein, mais ça va vite, tu vas vite te retrouver dans les favelas, si tu veux. Ah ouais. Et on marche un peu, là, on commence à voir un peu des ruelles un peu bizarres. Et on n'a même pas eu le temps de s'approcher, il était assez loin. Hein. Et là, deux bandes qui viennent avec fusil à pompe Ah ouais, devant nous et carrément. tout. Ah ouais, d'accord. Et moi, pour être Ouais. honnête, hein, moi j'étais avec un pote qui faisait beaucoup de workout, des machins cross-training et tout. Et moi, je suis resté un peu tétanisé, quoi, plein ouais, de fusillade et tout pour rester tétanisé. Et mon pote, il me dit, vas-y, viens, on s'en va. Et il m'a mis un bon coup pour me faire réagir. Ouais, t'étais choqué quand J'étais t'étais. bizarre. Ok, ouais. Bref, Ouais. c'est comme ça. Ouais, et- pas la bonne réaction. Voilà, mais attends, tu sens qu'il gicle partout, hein, attends, Ah ouais, devant non, mes mais, yeux, quoi. non, mais on va pas donner Non, trop de c'était, détails, mais ouais. Et là, après, on s'est mis à courir une fois que j'ai été bizarre, cette situation que j'ai été là. Ah ouais. Je me connaissais pas comme ça. Mais je voulais bah. pas bouger, quoi. J'attendais que ça se passe, Ah quoi. ouais, ça a choqué, ouais. C'était, ouais. Ah bah c'est compréhensible, hein. C'est pas tous les jours que ça arrive, hein, c'est clair. Niveau shopping, t'as vu une différence par rapport à la France? Est-ce que pour toi le shopping en Thaïlande, tu peux trouver des trucs qu'on a du mal à trouver en France, que ce soit, je sais pas moi, l'électronique par exemple, ou de la contrefaçon, enfin peu importe. Alors en fait, ça va être très simple. Hein. En Thaïlande, les vêtements, si vous venez chercher de la marque, de la vraie marque, sans être de contrefaçon, donc Nike, Adidas, etc., ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'en France. En tout cas, c'est toujours beaucoup plus cher. Et pourquoi, j'en sais rien. Toujours, si tu veux des vêtements, tu te dis, tiens, moi j'adore les pompes Air Max. Tu te dis, bon, du coup, toi, je vais en Thaïlande, je sais que la Thaïlande c'est moins cher, donc inévitablement les pompes Air Max c'est moins cher. En plus de ça, c'est fabriqué en Chine, donc le transport ça coûte moins cher, donc inévitablement c'est moins cher en Thaïlande, les pompes de Air Max. Non, dans ce cas-là,
achète-la avant de venir parce que ce sera plus cher en Thaïlande. Le pourquoi du comment. Et puis en plus, vous aurez des plus beaux modèles en France. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix au niveau de la mode. Bah, après, c'est pas pour rien que la France, de toute façon, on fait partie des pays de la mode, quoi, avec l'Italie et puis l'Angleterre. Mais pour moi, personnellement, ouais, au niveau des vêtements, c'est mieux en France. Après, ce qui est sympa en Thaïlande, c'est, on va dire, le jetable. Alors après, j'allais dire justement, si vous voulez des vêtements, des vraies marques, vraies marques officielles, donc dans ce cas-là, achetez-le en France. Si par contre, vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous dites, tiens, moi je kiffe tout ce qui est Prada, je kiffe tout ce qui est Louis Vuitton, putain, je vais faire plaisir à ma petite femme, je vais lui acheter un putain de sac Louis Vuitton. Et dans ce cas-là, et si t'as pas de thune, dans ce cas-là, tu peux avoir des beaux sacs Louis Vuitton en Thaïlande. Tu vas au MBK, tu trouveras tout ce que tu veux à Bangkok. Beaucoup de monde connaît le MBK. C'est de la contrefaçon. Voilà, c'est de la contrefaçon. Hein. Mais voilà, t'as une Rolex, tu veux une Rolex, tu veux des choses comme ça, une Breitling, t'as pas de thune et tu veux quand même une Breitling pour fumer un peu. Fais gaffe, tu risques quand même de te la faire voler au poignet si tu marches en France. Hein, les gens, c'est tellement bien fait la contrefaçon que les gens ils vont te voler pour 30 € de ta Breitling, hein, même si tu payes 30 €. Hein. Mais voilà, si tu veux de la contrefaçon, des beaux vêtements quand même plutôt bien faits, mais que t'as pas une thune, eh ben t'achètes de la contrefaçon en Thaïlande. Et les logements en Thaïlande, qu'est-ce que tu penses des logements? Oh bah les logements en Thaïlande c'est top quoi. Ce soit les hôtels franchement, comme je disais là pour 30 €. Toi de toute manière, oui, toi tu vis pas en Thaïlande, donc quand tu viens c'est hôtel. Quoi. Non, c'est condo pour 90% du temps avec condo, parce que moi j'aime bien Bangkok. Condo ou hôtel quoi. Quand je suis à Bangkok c'est condo, t'as la piscine, t'as la salle de gym, tu vis comme un Thaï, à la Thaï, ça coûte pas plus cher, si tu prends au mois ça va te coûter entre 250 et 500 € le mois. Plein cœur de Bangkok, proche des... dépend de la ville, enfin de la... Ouais, où que vous êtes, ouais. Puis où t'es situé sur la ligne BTS, des trucs comme ça et tout, quoi, ouais. Et, les toilettes en Thaïlande. Ah bah moi... Il y a un peu tout style de toilette, tu sais, ça peut choquer la première fois. Alors... T'as les toilettes où c'est que t'as que la gamelle, tu vois. Ah d'accord, ok. Alors, les toilettes en Thaïlande, vous avez, on va dire, deux types de toilettes, d'accord? Vous avez, en aucun cas, vous avez des toilettes comme nous. C'est quoi les toilettes comme nous? C'est juste le trône avec du PQ. Ça y a pas. Vous allez trouver en Thaïlande, soit pour la plupart du temps, pour 85-90% du temps, le trône si tu veux, enfin ça dans les grandes villes, dans les lieux endroits touristiques on va dire. Le trône avec le G si tu veux, tu trouveras quand même un peu de PQ à côté quand même pour les touristes. Mais avec le G, voilà ça c'est top. Moi personnellement à la maison, en France, j'ai installé le G. Bah, je peux pas. Tu peux pas passer des mois, des fois en Asie, avec un G. En fait, le G c'est hyper propre quoi. Avec le G, c'est comme si tu prenais une douche après, c'est top. Parce qu'en France, tu fais quoi? Malheureusement, on s'en rend pas compte quand on est en France. Mais bon, moi j'ai le G en France. Mais sinon, en France, bah tu te l'étales, tu prends que du sopalin et tu t'étales du Nutella tout autour de ton truc quoi. Tu vois? Voilà, et je trouve ça hyper dégueulasse, mais c'est pas de notre faute, on nous a. C'est comme ça, on est français, ça a toujours été comme ça si tu veux. C'est pour ça que je me suis installé une douchette à la maison parce que tu sors, ben, c'est comme si tu avais pris une douche quoi. C'est génial quoi. Ah, c'est beaucoup. Et après, tu as aussi les toilettes d'air d'autoroute ou les toilettes de campagne où là, t'as pas le G, mais t'as une espèce de grande poubelle si tu veux, avec de l'eau, avec une arrivée d'eau qui va dans la poubelle, avec une espèce de pot, on va dire de pot vide. Camel, ouais. Et là tu as les toilettes, comme t'as pas de chasse d'eau, tu prends ton gros pot comme ça, hop, tu le fous dans le machin, et puis voilà, après tu te laves les mains, et puis voilà quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Mathieu. Avec plaisir. Sympa, ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Avec plaisir. Et puis n'hésitez pas les amis à aller faire un petit tour sur la chaîne Fun Format, ça lui fera plaisir. Et puis tu peux leur expliquer un peu ce que tu fais, toi c'est plus du vlog Oh moi franchement c'est beaucoup de vidéos sur la Thaïlande, mais beaucoup de vidéos en général si tu veux. Comme je voyage partout dans le monde, donc il y a beaucoup de vidéos dans différents pays. Mais c'est vrai que comme je suis souvent en Thaïlande, je fais aussi beaucoup de vidéos sur la Thaïlande. Ça va être des vidéos très instructives qui aident un petit peu les gens de ce qu'on a parlé un petit peu dans cette vidéo là. Je vous explique comment prendre votre carte SIM en Thaïlande, qu'est-ce que les choses à savoir avant de venir en Thaïlande, qu'est-ce qu'il faut se méfier des arnaques en Thaïlande, qu'est-ce qu'il faut que vous prépariez avant de venir en Thaïlande, des choses comme ça quoi, voilà. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. Ça fait plaisir et merci puis, à très vite pour une prochaine vidéo les amis.
Allez, ça Ciao, marche. bye Merci, bye. merci.